Pourriez-vous nous raconter ce que vous avez suivi de la rencontre entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron? Bon, très vite, hein, j'ai vu que Vladimir Poutine est arrivé en France. Il est allé à Brégançon où Emmanuel Macron, tout bronzé, l'a reçu avec son épouse qui avait une attelle. Alors il a été question que de l'attelle de Brigitte Trogneux. Grand sujet. Qu'est-ce que j'en pense? Que Macron essaye de se rapprocher de Poutine et de la Russie, je trouve ça bien. C'est pas parce que Macron fait quelque chose de... Je vais pas dire que tout ce que fait Macron est nul. Qu'il essaye de se rapprocher de la Russie, je trouve ça bien. Nous devons absolument nous rapprocher de la Russie. Comme d'ailleurs, nous devons nous rapprocher de la Chine, nous devons nous rapprocher de l'Inde, nous devons nous rapprocher de l'Afrique du Sud, nous devons nous rapprocher des pays du Sud, nous devons nous rapprocher de l'Iran, nous devons arrêter la guerre en Syrie et nous rapprocher de Bachar el-Assad. On doit revenir aux fondamentaux de la géopolitique française. C'est bien. Sauf que le problème avec Macron, c'est qu'on a l'impression qu'il veut une chose et son contraire. C'est toujours le en même temps. C'est-à-dire qu'à la fois, il se rend compte que l'intérêt fondamental de la France n'est pas d'être dans la main des États-Unis d'Amérique, mais d'essayer de jouer un jeu d'équilibre entre les grandes puissances pour justement acquérir cette marge de manœuvre pour être elle-même. Mais Macron, tout en tendant la main à Poutine, du moins en l'invitant à Brégançon, se croit chargé de lui faire des remontrances, ou chargé de le traiter de haut. Macron traitant Poutine de haut, c'est absolument comique, enfin, c'est ridicule. C'est ridicule. Tout le monde a bien compris que dans 50, dans 100 ans, dans 200 ans, les livres d'histoire parleront de Vladimir Poutine comme un très grand chef d'État russe qui a redressé la Russie, qui était tombée au fond du trou après la fin soviétique. Et je pense que Vladimir Poutine sera à l'égal des très grands dirigeants de la Russie millénaire, à l'égal de Pierre le Grand, de Catherine de Russie, de Nicolas Ier, même si c'était un tsar terrible, mais c'est quand même quelqu'un qui avait tenu d'une main de fer l'Empire russe, à l'égal de peut-être aussi de Alexandre II, le tsar libérateur du Servage, à l'égal de Lénine, à l'égal de Staline. Quoi qu'on pense de Lénine et de Staline, ce sont des très grands dirigeants russes. Et puis après, ça sera Poutine. Macron, je le renvoie dans la catégorie des Chilpéric III dont je parlais tout à l'heure. Voilà, l'histoire de France, elle attend celui qui sera le vrai successeur de Charles de Gaulle, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire celui qui reprendra la Maison France et qui lui rendra son indépendance et sa souveraineté. Macron, dans 50 ans, plus personne n'en parlera. Il aura été balayé par l'histoire. Alors que Macron prenne des airs devant Poutine, c'est burlesque. D'autant plus qu'il ne lui est supérieur en rien. Ni par l'âge, ni par l'intelligence. J'ai vu d'ailleurs une vidéo d'Emmanuel Todd qui a dit qui pensait que l'intelligence de Macron était extrêmement limitée, ce que je crois profondément aussi. Macron qui prend des airs devant Poutine, c'est comique. Et comme il y a lorsqu'il y avait François Hollande aussi. Mais alors, il y a une petite anecdote sur cette affaire. Vous avez peut-être suivi ça, je me permets d'insister, c'est que comme Macron donnait des leçons sur la démocratie qui était bafouée en Russie, que des gens avaient manifesté à Moscou, qu'ils avaient été interdits de manifester, nanani, nanana, Poutine l'a écouté, puis lui a répondu en entrant dans le vif du sujet, en disant, écoutez, chez nous en tout cas, il n'y a pas eu 11 morts, des dizaines d'éborgnés, 2000 blessés. Il a cité les chiffres émanant du ministère de l'Intérieur sur la crise des Gilets jaunes. Alors, l'anecdote, c'est que sur les chaînes françaises de télévision, ce passage du discours de Poutine a été très largement censuré, c'est-à-dire que les chiffres, les 11 morts, les 2000 blessés, etc., ont été caviardés. En attendant, la traduction a fait faux bond. Alors, il y a eu des gens qui ont remarqué que lorsque RT France, Russia Today France, a diffusé l'entretien, ils ont eu un traducteur qui a traduit vraiment ce qu'avait fait Poutine. En d'autres termes, on s'est trouvé devant cette situation que ceux qui ont fait la vraie traduction, c'est RT France, Russia Today France, qui, à partir du verbatim de ce qu'a dit Poutine, a traduit en disant les chiffres qui évidemment, il a envoyé ça dans les gencives de Macron, qui dit qu'est-ce que vous voulez que Macron réponde? Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Après tout, il n'avait qu'à pas aller
caresser l'ours russe sous le poil. Hein. Il faut, quand on attaque quelqu'un, il faut être absolument impeccable. Mais on a pu observer que sur BFM TV, sur les chaînes de télévision françaises, eh bien, ces chiffres étaient censurés. Alors il y a des gens qui se sont préoccupés de ça, qui ont demandé au journal Libération. Le journal Libération a fait tout un article pour vérifier et dire effectivement ceux qui ont fait la bonne traduction, c'est RT France, et ceux qui ont censuré, ces chaînes françaises de télévision. Ce qui est quand même un peu gênant, puisqu'on nous explique à longueur d'année que RT France, ce sont les fake news, alors que les médias français, c'est formidable. Au point que sur RT France, sur les chaînes YouTube, il y a marqué « Attention, cette chaîne est financée par le Kremlin, par les autorités russes », comme si BFM TV ou TF1 étaient totalement indépendantes du pouvoir à l'Élysée. Alors il y a eu un rebondissement, c'est qu'il y a des gens qui ont creusé le sujet et qui se sont rendus compte que, paraît-il, en fait, la faute reviendrait à l'interprète, qui en fait aurait été l'interprète de Poutine, soi-même, un Russe qui c'est lui-même qui aurait fait la mauvaise traduction et qui aurait évité de citer les chiffres. Alors moi je ne sais pas si c'est exact. Mais si c'est exact, ça prête aussi à la réflexion. Parce que si c'est exact, ça veut dire que Poutine s'est entouré d'un traducteur qui n'était pas si bon que ça. Et ça veut dire que RT France n'a pas suivi fidèlement ce que disait le Kremlin, puisqu'ils ont fait leur propre traduction. Tandis que BFM TV ont suivi comme des toutous la traduction de l'interprète de Poutine. Donc ça veut dire que finalement ceux qui ont fait leur boulot, c'est toujours RT France, et que ceux qui ne l'ont pas fait, c'est BFM TV. Et que, au passage, ça veut dire que Poutine ne serait pas le grand méchant loup et le grand homme, puisque finalement il ne s'entourerait pas de traducteurs parfaits. Bon, voilà, tout ça pour dire que, encore une fois, les versions officielles sont mises à mal dans toute cette affaire, et pour dire simplement qu'encore une fois, Macron ferait mieux de choisir une chose ou son contraire. Soit il est totalement vassalisé par Washington, par l'Union européenne. Madame Merkel lui dit « il faut qu'il y ait 6 nouveaux États membres qui entrent dans l'Union européenne. Macron ne moufte pas ». C'est un scandale. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que vous imaginez du temps de Charles de Gaulle que le chancelier Adenauer ait dit « alors on va faire entrer dans l'Union, dans le marché commun tel ou tel et tel pays ». De Gaulle aurait tout de suite fait une conférence de presse en disant que le chancelier d'Allemagne avait perdu l'esprit, qu'il n'appartenait pas au chancelier d'Allemagne de dire quels étaient les pays qui entreraient dans le marché commun. Et le père de Gaulle, il aurait sans doute rappelé son ambassadeur à Bonn à l'époque en consultation, ce qui aurait fait une crispation généralisée. Je peux vous dire que les Allemands, ils auraient filé doux. Macron, comme d'habitude, c'est la carpette, c'est mis à 4 pattes. Bon. Alors là, il veut jouer, il veut rouler les mécaniques face à Poutine, il commence à lui donner des leçons de morale sur les droits de l'homme. Bon, terminé. On va laisser peser. Finalement, Macron ne sait pas ce qu'il veut. Je crois qu'il ne sait pas lui-même. Bon, encore une fois, le plus tôt cet individu aura dégagé de la scène politique française, mieux on se portera. Mais ça, beaucoup de Français l'ont compris.